Nicolas, mais d'abord, comme chaque vendredi, l'enquête de la rédaction d'Europe 1. Direction ce matin, Roland Garros, Europe 1, radio officielle du tournoi. Et l'on entre dans le dur dans maintenant quelques heures. Bonjour Axel May. Bonjour. C'est le dernier jour des qualifications aujourd'hui, avant le début vraiment du tournoi dimanche. Et cette année, 2 Espagnols attirent l'attention, Axel. Oui, il y en a un qui est assez jeune, 22 ans, Carlos Alcaraz, tenant du titre. Il est dans la peau du favori, même si le numéro 1 mondial, il y a l'Italien Yannick Sinner, compte bien déjouer les pronostics. Ils ne pourront pas se rencontrer avant une éventuelle finale. L'autre Espagnol au centre de l'attention va fêter ses 39 ans et est désormais retraité des cours. Rafael Nadal, 14 fois vainqueur porte d'Auteuil, recevra un hommage dimanche en début de soirée. Un hommage qui se veut simple et authentique selon les mots d'Amélie Mauresmo, mais la directrice du tournoi refuse d'en dire davantage pour garder l'effet de surprise. Il fait un peu peine à voir, Rafael Nadal. Il a l'air vraiment épuisé par ses 30 ans de tennis. Bon, et Novak Djokovic, que devient-il ? Il a fêté ses 38 ans hier par une qualification en demi-finale du tournoi de Genève, tournoi sur terre battue. Mais le Serbe, aux 24 tournois du Grand Chelem, n'a plus remporté de compétition depuis son titre olympique l'an dernier. Et il vient de se séparer de son coach Andy Murray, d'ailleurs. Exactement. Voilà, qui a le même âge que lui. Côté français maintenant, Axel. Est-ce qu'il faut être optimiste ? On parle beaucoup cette année d'Arthur Fils. Oui, parce qu'il n'a pas encore 21 ans et qu'il est déjà 14e mondial et premier français. Mais le Croate Ivan Ljubicic, ancien coach de Roger Federer et responsable du haut niveau à la Fédération française de tennis, ne veut pas s'enflammer. Arthur, on attend beaucoup de lui. Il n'a pas encore gagné un match à Roland, donc on espère que c'est la première fois qu'il commence à avancer un peu. Mais c'est dur. Voilà, c'est dur aussi pour les Françaises et ce sera même encore plus dur puisque la mieux classée, c'est Varvara Gracheva, seulement 68e mondiale. Ah oui, effectivement. Axel, rappelez-nous le dispositif d'Europe 1, radio officielle de Roland Garros. Eh bien, le journal de Roland Garros à 8h30 tous les matins, un suivi des matchs dans les flashs horaires toute la journée et chaque soir à 19h40, service Pioline avec notre consultant Cédric Pioline et diffusion en intégralité de la finale masculine le 8 juin. Voilà, et puis Europe 1 on ira faire des petits séjours à Roland Garros. Europe 1 matin, il sera lundi matin. Je vous rappelle aussi qu'il y a des places à gagner sur Europe 1 pour les finales de Roland Garros, Anissa. Oui, vous voulez assister à la finale dames, vous envoyez dame au pluriel par SMS au 7 39 21. La finale messieurs, vous envoyez messieurs 7 39 21, 2 fois 75 centimes plus coût du SMS pour assister à la finale de votre choix à Roland Garros. Bonne chance à tous. Bon Axel, et c'est vous qu'on va retrouver toute la semaine aux commandes du journal de Roland à 8h30. A priori. Plaisir. Allez, bon week-end. Non, vous y êtes ce week-end ? Si, j'y suis. J'y suis même aujourd'hui parce qu'il y a le Média Day, vous savez, où il y a les tennismen qui viennent rencontrer les journalistes. Et il y aura notamment Carlos Alcaraz qui sera là. Je peux vous confier une mission ? Un autographe, c'est compliqué. Mais... Non, j'aimerais bien que vous me recueilliez les mots de Rafael Nadal. Il n'aura qu'une conférence de presse. Mais je sais. Ça sera, dimanche. Mais je sais, mais c'est le défi que je vous lance, Axel. On veut entendre Rafael Nadal. Il va nous dire, je pense, j'aime Paris. J'aime Paris, voilà. Merci beaucoup, Axel May. 8h moins le quart sur